une bonne dizaine d'années. Bon, comme je savais que Pauline était intéressée, je me suis moins posé de questions que s'il y avait personne, quoi. Comme je savais à peu près qu'elle allait continuer, j'ai continué d'investir comme si rien n'était, comme si ça continuait, sans mettre l'eau sur le dos. C'est-à-dire j'avais refait une partie de stabulation, que le prêt continue. Le prêt n'était pas soldé à ma retraite. Je suis un peu en manque de main-d'œuvre, comme on dit. J'ai un salarié pendant 2 mois et demi l'été. Après, je fais appel au service remplacement 2 jours de temps en temps, comme ça. Puis, ça fait toujours bien assez de boulot. Là, est-ce qu'il faut prendre un salarié à l'année ou chercher un associé en vue de reprendre mon exploitation quand je partirai à la retraite? Puis j'ai opté pour cette solution parce que c'est bête. C'est une ferme qui peut se reprendre par un jeune, il me semble. Que si le jour que j'arrête après, est-ce que c'est moi qui vais décider? On ne sait jamais, tu peux partir brutalement, tu peux partir. J'ai envie de transmettre ma ferme progressivement à un jeune. Et mon souhait, c'était de remettre avec les bâtiments. Pour pas que mes bâtiments tombent à rien. J'avais quand même pas mal investi. Quand j'ai vu que mes enfants avaient choisi une autre voie, j'ai d'investir. Mon dernier bâtiment derrière vous est de 2011. Donc j'ai investi jusqu'au bout en ayant espoir de pouvoir remettre un jour. Autrement, une ferme sans bâtiment, c'est pas transmissible. Il faut des bâtiments maintenant, il faut des bâtiments fonctionnels, il faut quelque chose à la pointe presque, quoi. Mon souhait au départ, c'était de remettre, mais de vendre mes bâtiments, de vendre les bâtiments d'exploitation, aussi bien pour eux que pour moi, donc, et pour ma suite. Eux, ça leur fait des bâtiments, ils sont chez eux tout de suite. Et moi, ça me libère des bâtiments. Après, mes enfants n'ont plus à entretenir ou à gérer tout ça. Bon, la vente des bâtiments va se faire progressivement. Une partie maintenant et une partie plus tard. Dans ma tête, il y a très longtemps, parce que j'avais des problèmes familiaux, privés à résoudre, que je ne pouvais résoudre qu'avec de l'argent. Donc c'était complètement lié à ma transmission. Donc ce qui a expliqué pourquoi ça s'est passé, j'ai arrêté, donc j'avais 62 ans, alors que j'aurais pu, comme mon frère, continuer un peu plus longtemps. Alors il me semble, tu as repris en 2015, donc c'était au moins 3 ans avant. Au moins 3 ans avant. On avait l'habitude de systématiquement faire une réunion, comment on appelle ça, une remise de résultats avec le conseiller de gestion. Donc on avait à l'époque une visite par an. Et à l'occasion de celle de 2012, je pense, 2 et 3, 5, ça représente ça. J'ai donc annoncé ce jour-là à mon frère, devant le conseiller de gestion, que j'envisageais d'arrêter et quelle était sa position, compte tenu qu'on avait 2 sites. Est-ce qu'on cédait la partie de Lavaux? Est-ce qu'il reprenait le tout? Comment il envisageait de façon complètement transparente C'est pour ça que je m'étais mis longtemps à l'avance. Et à ma grande surprise, Jean-Claude m'a répondu que peut-être que Guillaume c'est-à-dire que ça a été immédiat. Peut-être que Guillaume sera intéressé. Je dis là, ça change tout, on va se mettre autour de la table d'une façon que je n'avais pas du tout imaginée. On avait déjà un petit peu le souci avec mon frère, la cinquantaine passée, de songer un petit peu l'avenir. Bon, il s'est trouvé que Nicolas, il a dû vous l'expliquer, de toute façon, a fait d'autres études que les études d'agriculture. Et puis quelques années avant de reprendre, il nous a annoncé qu'il était prêt à prendre le domaine. Et mon Dieu, ça tombait bien. Donc on a fait ce qu'il fallait. Et lui, il a fait ce qu'il fallait aussi pour que les choses s'enclenchent, on va dire.
Ouais, c'est une grande satisfaction, parce que bon, après, ça nous enlevait une inconnue, hein, voilà, donc ça nous permettait au moins de savoir où se diriger, ensemble. Et donc, ouais, c'est une grande satisfaction pour moi et son père, et à mon avis pour son oncle aussi, de toute façon pour toute la famille, parce qu'on est resté quand même familial. Hein. Pour moi, le départ à la retraite, c'était sortir d'un GAEC qui fonctionnait depuis... J'ai toujours été installé en GAEC, moi. Et je voulais essentiellement que les jeunes soient heureux. C'est-à-dire qu'il y ait... je ne parlerai pas de temps libre parce que ça, j'ai jamais pu vraiment le réussir au niveau privé, mais au moins un minimum d'argent pour pouvoir aller au ski si on en a envie, pouvoir aller faire des choses qui font envie. Vous allez me dire c'est du consommable, mais on en a besoin pour vivre. Je suis descendu à la chambre d'agriculture, j'ai vu M. Drabi, puis il m'a dit ouais, vous n'êtes pas trop jeune, il faut y prévoir avant, il ne faut pas attendre 60 ans de chercher, il faut y prévoir avant. Ben, j'ai commencé au mois de, je ne sais pas si c'était fin décembre ou début janvier, mais j'y pensais déjà un petit peu avant, puis j'ai dit il faut que je descende à Toualonce à la chambre. Je n'avais jamais pensé trop à ma retraite et c'est à l'occasion d'une invitation de la mutualité à une réunion. Après 55 ans, ils envoient un courrier comme quoi, bon, commence à y penser. Je n'avais pas trop pensé. Et j'ai été avec mon épouse à une réunion à Autun, ce qui a été le déclic. Un déclic un peu tardif parce que quand j'ai été à Mâcon en rendez-vous pour voir à quel âge j'aurais droit, ils m'ont annoncé que je pouvais prétendre à 60 ans en carrière longue. Donc là, j'étais un peu, pas pris de panique, mais j'étais un peu pris de court. C'était à 2 ans de la retraite, donc c'était joie, mais il fallait se dépêcher, quoi. Et la Chambre d'agriculture a proposé, par voie de presse, j'ai vu que la Chambre d'agriculture proposait un stage, une réunion entre cédants et repreneurs. Donc j'ai participé à ces 2 réunions. Après avoir fait le stage donc, à la Chambre d'agriculture, j'ai rencontré Emmanuel et Sabrina, qui sont venus visiter ma ferme. Donc de là, ils ont fait un choix d'essayer de faire un projet, ce que j'appelle au brouillon, pendant l'année 2015. Ils sont venus plusieurs fois dans l'année, rencontre avec le CER, rencontre avec vous, moi je dis un projet au brouillon. Après, ils sont venus à plusieurs reprises pendant l'année, ils sont venus 15 jours au mois de juillet, en pleine sécheresse. Il fallait avoir envie, ils sont venus en pleine sécheresse, dans notre merveilleux bocage. Et de là, bon, on a joué carte sur table depuis le début. C'était mon souhait, partir franc jeu des 2 côtés. Puis on est parti comme ça, il a mis une annonce, puis j'ai eu 6, 7 candidats, 2, 3 sérieux, puis les autres moins sérieux. Là. Fin mai, début juin, j'ai dit j'ai déjà bien assez de candidats, je suis déjà pas trop... Après, t'en aurais 10, tu vas pas savoir te le prendre. Il me semble que j'en ai un, tu m'as l'air un peu sérieux, là. Tu es sérieux, là. J'ai dit à M. Drabi, il faut arrêter l'annonce. Il a enlevé l'annonce internet, puis c'est là que je me suis mis en relation. On a commencé les démarches au mois de juin, on peut dire, par là, à toute chose près. Les grosses exploitations, ils reprennent pour les totales, tout ça, mais c'est bête, les bâtiments, je dis, ça peut faire vivre un couple, là. Puis je chantais qu'il il a l'air motivé quand même plus que les autres de s'installer. On sentait qu'il avait envie de prendre des décisions. Moi j'aurais pas voulu un associé que ce soit moi qui commande tout. J'aurais pas voulu un associé comme un ouvrier maintenant. Si je prends un associé, c'est pour partager un peu. C'est pour partager un peu les responsabilités. C'est pour ça que j'ai senti qu'il aimait les bêtes, il savait s'occuper d'une vache, comme on dit, il savait traire, il savait tout. On voyait qu'il avait déjà de l'expérience dans ce domaine, il est salarié agricole. Qu'il y en a des autres, ils étaient pas dans l'agricole, ils voulaient revenir. Puis on sentait qu'ils étaient moins motivés pour les vaches. Emmanuel et Sabrina ont un gros atout, c'est qu'ils ont déjà de l'expérience derrière, dans plusieurs domaines,
mécanique et surtout sur l'administratif. Point de vue papier, point de vue sur les papiers, il n'y a rien à faire maintenant dans l'agriculture, 50-50, hein, 50 de gestion, 50 de boulot. Hein. Et Manuel et Sabrina ont fait les études qu'il fallait pour accéder à ce métier-là. Et en plus, avec ils arrivent à la trentaine, études, expérience, stage parrainage, donc ils sont sur le... Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après le stage, donc, on a engagé des discussions. Ça s'est trouvé que les premiers, que ça a marché, que le contact s'est bien passé. Donc on a poursuivi comme ça. Donc j'ai pas eu besoin d'avoir d'autres contacts avec d'autres personnes puisque la première personne marchait. Enfin, les premières personnes. Manuel et Sabrina marchaient, ça allait, le contact passait. Donc on a continué ensemble. Voilà. Ça me semblait des personnes réfléchies, qui avaient fait des études, qui avaient fait des stages, qui avaient vu autre chose. Ça c'est une énorme valeur pour la suite dans leur carrière. Ils n'ont pas vu qu'une chose, ils ont vu divers productions, ils ont des études, ils ont de la gestion, ils ont le savoir-faire de ce côté-là. Donc pour moi ça ressemblait, pourquoi pas essayer d'entamer un dialogue, quoi. Ça aurait pu être quelqu'un de la commune, mais les premières personnes qui se sont intéressés à mon exploitation ont été eux. Ça n'a pas été un choix parce qu'ils sont loin, ils viennent de loin, non. Pour monter un projet, il faut de bonnes relations depuis le départ. Il faut que le courant passe pour pouvoir monter un projet. Autrement, non. 6 mois, c'est long, un stage parrainage, 6 mois supporté quand ça ne va pas. Hein. Non, il faut que ça passe pour pouvoir monter quelque chose de sérieux. Mon fils qui a fait des études agricoles, lui il était apte, il avait fait Angers, donc il était apte à s'installer immédiatement. Mais il avait un bon boulot, des problèmes familiaux aussi. Il habite à Bordeaux. Donc lui, il a tout de suite vu avec son cousin pour dire « moi ça m'intéresse de reprendre ». Mais en pluriactif, Guillaume, lui, faisant la partie travail. Et puis on s'est aperçu, alors on a été très très loin dans les discussions, eux, entre eux, avec moi. Moi, j'aurais été impliqué beaucoup plus de Bordeaux, ça me paraissait quand même un peu lointain. Si ça avait été Orléans ou Nevers, ça aurait été différent. Et puis, on s'est vite aperçu que c'était... Enfin, il s'est aperçu, parce que c'est lui tout seul. On avait vraiment approfondi, il s'est rendu compte que le projet était trop compliqué pour tout le monde. Et la mort dans l'âme, un jour, il nous a dit qu'il abandonnait le projet. Et donc là, on est rentré après dans une deuxième étape où on a discuté avec Guillaume et Jean-Claude. Comme on dit, j'ai fait estimer les bâtiments. Après, j'ai pas fait tout estimer. Après, on s'est entendu sur un prix avec Romuald. Je voulais faire estimer les bâtiments parce qu'on n'a aucune idée des bâtiments sur le cerveau, c'est tout. Après, on n'a pas cette valeur. Mais pour avoir une idée. Après, c'est des chiffres comptables, après, le reste. Puis après, il faut savoir si tu veux... Il ne faut pas être trop exigeant. Je pense, faut pas... Si tu es dur, tu ne trouves jamais. Si tu es exigeant, tu ne trouves jamais. La valeur d'exploitation pour les bâtiments, c'est une entreprise spécialisée qui m'a aiguillé, qui a fait le diagnostic. Pour les bovins, on a fait ça entre nous, au cours du marché. Entre nous, face à face, au cours du marché. On est tombé d'accord. Et pour le matériel, j'ai fait appel à un concessionnaire qui a défini la valeur de chaque matériel. Le seul souci qu'on rencontre dans ce genre de négociation, c'est que même si c'est son neveu, le cédant trouve que c'est pas assez cher et le preneur trouve que c'est trop cher. Donc la seule difficulté qu'on a rencontrée,
c'est de mettre le curseur à un endroit qui a fini par convenir à tout le monde, quoi. Sachant qu'on est restés tous les deux sur nos impressions, où moi j'aurais pu avoir plus et Guillaume aurait pu avoir moins. Mais ça c'est normal, voilà. Vis-à-vis de la session, où, bon, moi, là ça reste en famille vraiment plus proche, mais il a 2 frères qu'il faut bien sûr qu'ils ne soient pas lésés dans le... Et ça, c'est pas facile non plus à faire la part des choses et à estimer. On n'a pas entrepris de démarche particulière à part, bon, ça s'est fait avec Nicolas, de toute façon, qui a fait aussi beaucoup de démarches, qui a pris beaucoup d'initiatives administratives à ce niveau-là, avec la Chambre d'agriculture et tous les services de toute façon, qui peuvent s'occuper de ça, aimer ça et j'en passe. Donc ça s'est fait ensemble, discussion ensemble, voilà, avec enfin pas les gérants, avec les comptables, notaires, enfin bon, tous les gens qui participent, enfin qui contribuent à ce genre de transmission. Alors, le stage parrainage à rentrée est arrivé. Donc 2015, un projet au brouillon. À partir de ce moment-là, on a passé donc à l'étape suivante. L'étape, la vraie étape, quoi, avec toutes les... Ils sont venus fin avril. À partir de fin avril, avec la Chambre d'agriculture, le CER, on a monté le dossier. Alors eux, c'était leur choix de venir en stage parrainage. Pour moi, c'était une obligation. On ne peut pas parachuter, entre parenthèses, sur une ferme en fin d'année. Pour moi, c'est pas convenable. Hors cadre familial, c'est pas convenable. Il faut une adaptation, il faut... Voilà, donc depuis fin avril, on est ensemble, connaissant du cheptel, connaissant du parcellaire, connaissant du bâtiment, les propriétaires, le tissu social à travers... avec la commune, les manifestations, avec les coopératives vétérinaires, tout ce qui gravite autour du métier. Donc, pour moi, le stage parrainage, c'est obligatoire. Ça a permis de décrocher, pas brutalement, parce qu'on dit retraite, mais quand elle arrive, c'est peut-être... Il peut y avoir des hauts et des bas, quoi. Tous les jours, dans les discussions, dans le travail, je n'aurais fait part de mon expérience. Eux vont apporter de nouvelles idées, heureusement, pour continuer. Mais des périodes... pas de conflit de génération, mais de 2 générations. Pas de conflit, hein. Pas de conflit de génération, mais de 2 générations, comme moi j'ai eu quand je me suis installé avec mon père, quoi. Les idées, voilà, c'est des choses normales, des choses tout à fait normales de la vie. Mais pas de, on n'a pas eu de conflit pendant 6 mois.